Alors, le tome 3 de la collection Mont Blanc Granit, les plus belles voies d'escalade, couvre une partie de la rive droite de la mer de glace, avec trois bassins qui sont le bassin de la Charpoix, le bassin de Talefre et le bassin de l'Échaud. Comme je travaille avec des garçons qui sont talentueux, qui ont de l'énergie et qui grimpent sans jamais s'arrêter, Julien de Sécure et Louis Laurent, on continue notre tour d'horizon des plus belles voies granitiques du massif du Mont Blanc. Et c'est vrai que cette partie de la rive droite de la mer de glace avait été un petit peu oubliée. Alors que l'histoire du granit est bien présente, que ce soit sur les sommets phares, évidemment, comme les Grues, le Moine ou les Petites Jorasses, mais également sur des parois d'altitude, comme les Flammes de Pierre, les contreforts du Clergé, et puis toutes les pointes de l'aiguille de Pierre-Joseph, où là, finalement, des grimpeurs, des guides, des alpinistes se sont exprimés depuis longtemps. Il y a des lignes granitiques qui sont absolument fabuleuses et qui étaient tombées un petit peu dans l'oubli. Alors après, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a à la fois une redécouverte pour un certain nombre de grimpeurs de ces lignes oubliées, et puis il y a un dépoussiérage, puisque il y a pas mal de grimpeurs qui sont aujourd'hui actifs et qui essayent de rééquiper un certain nombre de lignes qui ont vieilli. Alors quand je dis rééquiper, c'est généralement de rééquiper les relais ou les lignes de rappel. Et l'esprit un peu de ce topo, alors tu me disais c'est une sélection, hein. Alors, ces topos Mont Blanc granit n'ont pas pour ambition à donner une exhaustivité de toutes les escalades rocheuses du massif du Mont Blanc, parce que d'abord le volume serait considérable, et puis ensuite toutes les voies ne sont pas nécessairement intéressantes. Donc là, l'idée et l'état d'esprit de ces topos, c'est plutôt de donner à grimper, c'est de donner à redécouvrir, c'est plutôt de mettre des coups de projecteur sur des parois qui sont à la fois accessibles et où l'escalade est réellement intéressante. Et du coup, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ces zones un peu là, de ces trois bassins? Ton Alors, avis sur ce bassin? alors ces trois bassins qui sont vraiment exceptionnels, d'abord parce que dans chaque bassin il y a un refuge qui est un camp de base extraordinaire, que ce soit le refuge de la Charpoix qui est un refuge, qui est une petite cabane historique, le refuge du Couvercle, ce gros refuge en granit qui offre un panorama sur les Grandes Jorasses et le Mont Blanc absolument incroyable, ou la toute petite cabane de l'Échaud en balcon comme ça sur la mer de glace et juste face aux Grandes Jorasses. Ce sont trois endroits qui sont très forts esthétiquement et d'où se dégage une ambiance très particulière. En plus, les gardiens sont tous impliqués dans l'escalade et sont tous très dynamiques, donc il y a une ambiance autour de la grimpe qui est vraiment très sympa dans ces trois bassins. Et puis après, chaque bassin va avoir un peu des caractéristiques, hein, du côté de la Charpoix, donc il y a ces voies plutôt assez exigeantes autour des Flammes de Pierre, les grandes voies déjà un peu alpines dans les grands piliers des Drues, bien évidemment, puis avec la traversée classique des Drues, les contreforts du Clergé. Sur le bassin de Talefre, les escalades sont plus accessibles parce qu'il y a le Moine qui offre quand même un certain nombre de courses granitiques qui sont entre l'escalade et puis l'alpinisme d'altitude. Et puis ce qui est fabuleux à l'Échaud, c'est qu'on a redécouvert toutes les pointes qui hérissent l'aiguille de Pierre-Joseph, que Louis Laurent avec ses compagnons a ouvert pas mal de nouvelles voies dans la grande aiguille de l'Échaud. Et puis pour finir, on va dire, ce panorama, il y a évidemment la paroi fabuleuse des Petites Jorasses. Et la suite, ça va être quoi? La suite, il y a de quoi faire encore dans le massif du Mont Blanc. Donc, faut nous laisser le temps de grimper, de redécouvrir un certain nombre de voies, de souvent donner un coup de main à l'équipement. Il y aura sûrement un tome 4, mais laissez-nous grimper. En fait, il y a toujours une demande du topo, parce que c'est un petit peu paradoxal que le massif du Mont Blanc, dit capitale mondiale de l'alpinisme, où les escalades granitiques sont effectivement de réputation internationale, finalement, à l'exception notable du topo de Michel Piola sur l'envers des aiguilles, en fait, il n'y avait plus vraiment de topo. Donc il y avait une forte demande que ce soit des grimpeurs, des alpinistes ou même des points de vente. Donc à un moment donné, avec l'énergie d'un Julien de Sécure et d'un Louis Laurent, on s'est un peu mis à la tâche, quoi. Donc c'est positif, tout le monde est content.
Je ne sais pas si tout le monde est content. Après, il faut poser la question aux grimpeurs, hein, c'est les utilisateurs qui répondent. Ce qui est clair, c'est qu'on voit très bien que dans certains secteurs d'escalade granitique qui étaient oubliés, il y a de nouveau du monde. C'est clair que les gardiens des refuges concernés, eux, sont contents d'avoir un outil à offrir, à proposer aux grimpeurs qui viennent visiter leur bassin. On sait bien qu'un topo, c'est une manière aussi de promouvoir l'escalade et de promouvoir l'alpinisme.